Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder TATV Africa Today. Bienvenue dans ce journal. Fini l'atelier sur la mobilisation et l'utilisation des finances internes. 3 jours ont permis aux acteurs d'ici et d'ailleurs de dénoncer les tares qui gangrènent le secteur économique guinéen. Ces experts ont aussi, dans les recommandations, énuméré des solutions pour une croissance économique rapide en vue d'amorcer un développement réel du pays. Alcini Diallo. Il a fallu 3 jours pour que des experts économistes guinéens et ceux des institutions monétaires passent au peigne fin les problèmes qui assaillent le secteur macroéconomique du pays. Pendant les sessions, des panélistes ont eu de fructueux échanges qui ont abouti à la formulation des recommandations. Il a été proposé d'améliorer le recouvrement des taxes existantes en éliminant autant que possible les exonérations, de mettre en œuvre le nouveau code minier, à minima pour tous les projets verts, de mettre en œuvre toutes les mesures fiscales prévues dans le budget de l'État, droit pour les nouveaux permis de conduire et passeports biométriques, d'élargir l'assiette fiscale en recherchant les niches fiscales. Ce forum sur la mobilisation et l'utilisation efficace des richesses internes avait entre autres objectif de faire le diagnostic du cadre institutionnel du processus budgétaire et de définir le mécanisme permettant d'identifier en toute sécurité des ressources intérieures. Pour le ministre du Budget, à l'issue de cette rencontre, plusieurs dispositions seront prises. Mettre en place très rapidement un comité global qui va avoir 2 dimensions, un comité technique et un comité de suivi. Et aussi voir dans quelle mesure, comment on peut regrouper les techniciens qui savent mieux faire, qui nous proposent dans l'immédiat quelles sont les mesures qu'on peut prendre, qu'on appelle les quick wins en fait, des mesures qui peuvent immédiatement porter fruit et qu'on puisse mettre ces mesures en place. En procédant à la clôture de cette réunion de Conakry qui a regroupé plus de 300 participants, le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis que les doléances ne resteront pas lettres mortes. La qualité des conclusions qui viennent d'être exposées montre à suffisance que vous avez passé en revue les principaux enjeux et défis liés à la mobilisation des ressources intérieures en Guinée et fait des recommandations opérationnelles sur les options de politique publique et les mécanismes permettant d'exploiter pleinement les sources de financement intérieur pour le développement économique de notre pays. Je peux vous assurer que ces recommandations feront l'objet d'un examen attentif au niveau du gouvernement afin de créer les conditions requises d'une plus grande mobilisation et d'une utilisation efficace de nos ressources pour le plus grand bien de nos populations. Ce forum de 72 heures de Conakry a été organisé par les départements des finances, du budget, du plan et de la coopération internationale. Les propos du chef de l'État affirmant que la Deuxième République a été une catastrophe continuent de susciter des réactions chez les proches du régime d'alors. Fodé Bangoura, président du PUP, s'est exprimé sur la question ce samedi lors de l'Assemblée générale du parti. Suivez. C'est avec des acclamations des militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès que le président du PUP a pris la parole. À l'entame de ses propos, un hommage a été rendu à feu général Lansana Conté pour ses œuvres. Après un long discours de Fodé Bangoura sur les bienfaits de la Deuxième République, l'actuel premier responsable du PUP se dit offensé des propos tenus en Chine par le président Alpha Condé qui, selon lui, s'est attaqué à feu général Lansana Conté. C'est deux choses. Ou on veut chauffer la République, ou bien on se moque des autres. On ne peut pas parler de Conté militaire, Conté président paysan, Conté responsable des forces armées guinéennes et traiter son passage de catastrophe nationale. Au même moment, à l'Assemblée générale ce samedi, Ahmed Tidiane Traoré, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, a violemment réagi à la contre-attaque de Fodé Bangoura. Pour l'ancien ministre des Transports, Alpha Condé n'a jamais attaqué Lansana Conté. Au cours de cette Assemblée générale du PUP, des anciens collaborateurs du régime d'alors se sont succédés pour témoigner les mérites de l'homme. Alors si Lansana Conté est touché dans sa chair, je suis touché dans ma chair. Qui touche à Lansana Conté m'a touché. Et je dois cette reconnaissance à Lansana Conté. Je pense que Lansana Conté a fait un travail énorme en République de Guinée.
C'est un géant qui a fait de la Guinée ce qu'il est aujourd'hui, qui a fait de la Guinée un pays démocratique. On doit lui reconnaître ça. Celui qui ne reconnaît pas ça est un ingrat. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui au siège du PUP pour apporter notre soutien aux membres du PUP. Concernant les futures élections de proximité, le Parti de l'Unité entend y participer, mais aucune éventuelle alliance n'est envisageable avec la mouvance présidentielle. Le PUP ira aux élections. Mais comme tout bon soldat, comme tout chef de guerre, je ne vous donne pas mon plan de guerre. Le seul plan que je vous offre, gracieusement, c'est que je suis capable, je suis prêt à aller avec tous les partis, sauf le RPG Arc-en-Ciel. Pour l'heure, le Parti de l'Unité et du Progrès s'attelle désormais à implanter ses structures respectives dans les différentes communes de la capitale. C'était là un reportage signé Oumar Sow. Bientôt, un centre de recherche et de formation en infectiologie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est en marge de la visite du ministre français des Affaires étrangères que professeur Alpha Condé et Jean-Marc Ayros ont procédé à la pose de la première pierre du CERFIG. Ce projet pluri-institutionnel associe notamment l'université de Conakry et celle de Montpellier en France. Daouda Mohamed Kamara. Pour un délai d'exécution de 6 mois, ce centre de recherche et de formation en infectiologie est un projet qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la Guinée à efficacement répondre à toute nouvelle épidémie. Fruit de la coopération entre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'hôpital national d'Onka, l'université de Montpellier et l'Institut français de recherche pour le développement, le CERFIG, aura bien des spécificités. Il est conçu avec une double finalité, prise en charge, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, nous avons prévu des salles de consultation pour les médecins, pour les travailleurs sociaux, pour les psychos, pour les anthropologues, etc. Il y a une salle pour les associations de patients, il y a des salles pour les prélèvements, il y a une pharmacie, etc. Donc une prise en charge optimale pour les patients. Et puis à l'étage, il y a les bureaux des enseignants-chercheurs, des salles de formation, pour qu'il y ait un continuum entre les patients et l'analyse. Le ravage de l'épidémie à virus Ebola, selon Dr Abdoulaye Touré, a permis non seulement de faire prendre conscience aux professionnels de la santé de leur faible capacité à répondre aux urgences, mais aussi faire bouger les chercheurs pour contrer d'éventuelles épidémies. On a compris que le pays a besoin de structures d'enseignement, de recherche et de formation sur place. Parce que, comme vous le savez, dans notre pays, s'il y a l'enseignement, il y a très peu d'activités de recherche. Donc ce centre vient en appui aux institutions d'enseignement supérieur en Guinée. Au départ, c'était un projet de suivi des guéris d'Ebola. Après Ebola, nous allons nous intéresser à beaucoup d'autres maladies infectieuses sur lesquelles on pourrait avoir des spécialistes guinéens bien formés ici. Dorénavant, une fois le centre de recherche et de formation de Guinée terminé, la Guinée pourrait être apte à prévenir et à sécuriser des épidémies. Dans le futur, vous avez de nouveau une épidémie émergente, tout de suite, vous avez un outil où vous pouvez analyser les manifestations cliniques, et analyser le comportement des patients, voir si c'est grave, si c'est pas grave, etc. Et donc répondre immédiatement sans avoir de temps perdu, et puis surtout sécuriser pour les patients et pour la communauté. Notons que ce centre aura pour, entre autres objets, le suivi médical, la conception et la mise en œuvre des projets de recherche clinique dans le domaine des maladies infectieuses, métaboliques et endémiques, ainsi que la formation à la recherche biomédicale par l'encadrement des chercheurs, étudiants et personnel technique. La première dame de la République de Guinée est allée ce samedi à l'hôpital Ignace Dine pour s'enquérir de l'état de santé d'une femme enceinte de quintuplé. Objectif, prendre des dispositions pour envoyer la femme à l'extérieur pour une meilleure prise en charge. Aïssata Fofana. Devant la cabine numéro 2, une foule de curieuses venues s'inquiéter des nouvelles de Mawasuma, une femme enceinte des quintuplés qui risque sa vie aujourd'hui avec celle de ses bébés. Enceinte seulement de 5 mois et quelques semaines, Mawasuma s'étouffe et doit être évacuée d'urgence pour suivre un traitement adéquat. Le grand problème c'est quoi? C'est l'élevage de ces enfants. L'élevage de ces enfants, c'est pas seulement la couveuse, mais c'est la nutrition, c'est la réanimation de ces enfants-là. Parce qu'ils vont naître peut-être à 2 mois avant terme et
les 2 mois qui restent à gagner, il faut qu'ils soient suivis. Une situation qui interpelle la première dame de la République qui a décidé, en commun accord avec ses partenaires et le gouvernement guinéen, de prendre en charge la patiente en détresse. Moi, à la Fondation Prosmi, comme vous le savez, nous assistons les enfants en Guinée. Nous sommes dans la santé maternelle et infantile. Et nous avons des partenaires, mais des partenaires qui sont plutôt sur les enfants qui naissent avec des malformations cardiaques, toutes sortes de malformations. Mais là, je ne pouvais pas rester à distance sans venir m'enquérir des nouvelles de la maman. Le gouvernement est sur pied, le président de la République a donné des consignes. Donc je pense que c'est une maman qui va être prise en charge très rapidement. Et on verra, nous allons suivre ça de très près. Pour le mari de Mawa Souma, cette visite de la première dame de la République augure de bons espoirs. Avant, on était partagé entre joie et peur. Joie par rapport à quoi? Parce que Dieu nous a donné un bonheur. La peur, je m'inquiétais beaucoup pour l'état de santé de ma femme. Mais aujourd'hui, comme j'ai l'assurance maintenant, les grandes personnalités du pays commencent à s'impliquer pour vite accélérer l'évacuation de ma femme. Franchement, aujourd'hui, je suis un homme heureux. D'après Hagegene Kabakonde, des dispositions sont en train d'être prises pour accélérer le processus d'évacuation. Le réseau des professionnels du secrétariat en Guinée était ce samedi face à la presse à Koleya. Il était question pour la présidente de la structure de communiquer sur la portée de l'organisation prochaine du premier symposium international des secrétaires et assistants francophones, anglophones et lusophones à Sisafal en abrégé. L'objectif est de booster le métier de secrétaire en Guinée. Diao Bachir. C'est dans la perspective de l'organisation du premier symposium international des secrétaires de direction assistante administrative et adjoints des pays francophones, anglophones et lusophones en mars 2017 que le réseau des professionnels du secrétariat en Guinée a organisé la présente conférence. Une rencontre préparatoire destinée, selon sa présidente Fatoumata Doumbouya, à poser déjà les jalons de la devise du réseau qui est celui du renforcement du professionnalisme des secrétaires. Ce Sisafal sera donc une occasion pour l'organisatrice de construire un jumelage entre les pays de la sous-région de langue anglophone, hispanophone et francophone. Lorsqu'il s'agit d'organiser des rencontres internationales, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas d'interprétation simultanée, donc nous sommes handicapés et puis vraiment nous sommes là seulement, mais nous ne comprenons rien. Alors donc je leur ai dit, s'il plaît à Dieu, je vais essayer de penser à l'organisation d'un symposium, d'un événement métier, mais dont les langues de travail seront le français, anglais et l'espagnol. Et quand ça s'est fait, elles étaient tout à fait satisfaites. Donc c'est pourquoi qu'on arrive à abriter le premier Sisafal et ça ne s'arrêtera pas là. Les défis à relever sont certes énormes, mais pour Fatoumata Doumbouya, le plus important est que ce symposium permette de créer un espace d'échange et de partage entre les pays de langue et de cultures différentes. C'est d'abord l'interculturalité entre les secrétaires anglophones, francophones et lusophones, et celles qui nous viendront de la France. Ça nous permettra de réfléchir et d'échanger sur les modes de travail. Comment ça évolue chez eux, qu'est-ce qui ne marche pas chez nous, qu'est-ce qui a marché chez eux, pour qu'on puisse les mettre ensemble et peut-être de là ça contribuerait à faire évoluer notre métier. Aprosgui a pour objectif principal de sensibiliser, vulgariser et de booster la filière secrétariat en Guinée. Démarrage ce vendredi à Conakry de la semaine de la solidarité internationale. L'éducation à la citoyenneté est le thème retenu pour cette première édition en Guinée. Cet espace d'échange et de partage permettra aux acteurs sociaux de communiquer sur leurs activités à l'endroit de leur public cible. Mamadou Alphaba signe ce reportage. La semaine de la solidarité internationale s'y tiendra cette année dans les 5 communes de Conakry et dans la ville de Kindia.
Elle vise à mener des campagnes de sensibilisation et de communication en destination de la population dans un élan de solidarité et de joie. Les grands moments de cette semaine seront axés entre autres sur l'organisation des ateliers de formation, des galas de causeries éducatives afin de renforcer la solidarité entre des ONG du pays. Les valeurs que nous allons défendre ici s'il le faut, pour nous vraiment ça sera les valeurs axées sur la solidarité comme je l'ai dit, le vivre ensemble, voilà, surtout le vivre ensemble parce que on se dit vraiment quand on est ensemble, quand on met nos compétences ensemble, quand on met nos forces ensemble, c'est dans ça vraiment on peut évoluer. Et pour nous, ça vraiment c'est la base de solidarité. Il faut se soutenir aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. La réussite de cet événement passera nécessairement par la solidarité, l'union et l'engagement de ses membres. Des valeurs qui, selon la coordinatrice générale des SSI Guinée, ne peuvent s'obtenir sans l'éducation à la citoyenneté. Un pays ne peut pas évoluer tant que les citoyens ne savent pas leurs droits ni leurs devoirs. D'où l'importance de l'éducation à la citoyenneté. Être un bon citoyen ne passe pas seulement par le vote. Être un bon citoyen, c'est savoir se comporter avec ses voisins, savoir c'est quoi les valeurs de la République également. C'est tout ça qui fait d'un bon citoyen. L'ambassade de France en Guinée, partenaire technique et financier de ce projet, accorde une importance capitale à ce rendez-vous. Nous avons décidé d'appuyer cet événement organisé en France depuis 19 ans pour une première en Guinée. Parce que cet événement permet de partager des valeurs universelles, humaines, quelles que soient les origines et les différences. C'est pourquoi nous appuyons cet événement. Cette première édition de la SSI Guinée regroupe en son sein 23 organisations de la société civile venant de divers horizons. En France, les commémorations ont commencé hier soir avant le match de football entre la France et la Suède. Les 80 000 spectateurs du Stade de France ont respecté une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. 130 morts à Saint-Denis et à Paris. Un concert de Sting se tient ce soir même au Bataclan. Suivez. Après un an de silence, la musique va à nouveau résonner au Bataclan. Avec ses 8 lettres rouges et sa nouvelle devanture, la salle parisienne a fait peau neuve. Les événements tragiques de l'an dernier sont encore dans tous les esprits, mais pour les directeurs du Bataclan, la priorité est de redonner vie à ce haut lieu de la culture parisienne. Pour certains spectateurs présents dans la salle le soir du 13 novembre 2015, revenir sur les lieux du drame est toujours une épreuve. J'ai pas envie de passer parce que pour moi ça évoque encore un trop lourd fardeau, donc pour moi j'ai pas trop envie bien sûr de me faire mal. Pour d'autres, la réouverture du Bataclan est l'occasion de passer à autre chose. Le fait que ça réouvre, qu'effectivement qu'il y ait des activités culturelles qui reprennent au Bataclan, c'est le signe que ça revit, enfin, ça me paraît très important quand même symboliquement. De voir qu'il y a une vie après ça et qu'on continue à se divertir et à sortir, etc., à profiter de la vie, ça montre qu'au contraire qu'on est plus fort que ça et qu'on peut dépasser ces événements-là. Choisi pour être le premier à monter sur scène, Sting, l'ancien leader de Police. Le chanteur, qui s'y était produit à ses débuts, reversera l'intégralité des recettes à 2 associations de victimes des attentats. En tout, 1500 personnes prêtes à vibrer au son du rock de l'artiste britannique. Des familles de victimes, des invités et la ministre de la Culture entre autres. Un événement placé sous très haute sécurité par la préfecture de police, avec la présence de démineurs et 2 dizaines de policiers. Direction à présent le Venezuela où le dialogue se poursuit entre le gouvernement socialiste et l'opposition de centre droit. Les discussions ont repris hier sous l'égide du Vatican en présence de l'envoyé spécial du pape François. Le pays traverse une grave crise économique avec la chute des cours du pétrole. L'opposition réclame un référendum pour destituer le président Nicolas Maduro d'ici fin 2016. Suivez. C'est le second round des négociations. Avec d'un côté les membres du gouvernement, de l'autre l'opposition et en maître de cérémonie, le Vatican. Nous essayons de mettre en place une certaine harmonie et de voir comment les 2 parties peuvent se retrouver et chercher des solutions aux problèmes auxquels le pays fait face.
Le dialogue a donc repris, mais entre les deux camps, le torchon brûle. L'opposition exige la tenue d'un référendum pour révoquer Nicolás Maduro d'ici fin 2016 ou des élections anticipées au premier trimestre 2017. Le président vénézuélien, lui, rejette tout ultimatum. Il martèle qu'il restera en poste jusqu'à la fin de son mandat, en janvier 2019. Tout compromis semble donc difficile. Pourtant, des concessions ont déjà été faites. Après la première réunion fin octobre, le Parlement avait suspendu le vote de défiance contre Nicolás Maduro. Et 5 personnes considérées comme des prisonniers politiques avaient été relâchées. Mais la rue réclame plus. Depuis la chute des prix du pétrole, l'économie est au plus bas, entraînant de graves pénuries. Dans le même temps, l'hyperinflation a fait fondre le pouvoir d'achat des classes moyennes. Sans progrès significatif des négociations, l'opposition a brandi la menace de mettre un terme au dialogue et de reprendre les manifestations. Ainsi prend fin cette édition d'information. Ce fut un plaisir pour moi de vous servir. Merci à tous et passez un excellent week-end. Bonsoir.